Et dans notre plan, nous allons plus nous attarder sur les personnes qui ont agi pour que cet homme soit guéri. Nous allons parler des personnages que nous trouvons dans ce récit de 2 Rois, le chapitre 1, le verset 1 jusqu'à fin. Et après, nous allons voir l'attitude d'un serviteur, maladroit Géasi. Et enfin, nous allons prendre quelques points que nous pouvons garder, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir à l'extérieur. Mais ce que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est ce que nous pouvons tout oublier. Mais à la fin, nous allons prendre 5 ou 6 points que nous allons garder, que nous n'allons pas oublier. Sans plus tarder, celui ou celle qui est à la page va nous conduire dans la lecture de 2 Rois, le chapitre 11, le verset 1 à 20. 2 Rois 5, 1 à 20. Lisons la parole de Dieu dans 2 Rois 5, le verset 1 à 20. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par faux, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Je suis un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre. Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair reviendra saine et tu seras pur. » Naaman fit irriter et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Pharpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partant avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. » Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Tous, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Merci. Si ce n'est en Israël, et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman
donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 moulées, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison d'Hérimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison d'Hérimon. Veille l'Éternel, pardonnez à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison d'Hérimon. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géhazi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit à lui-même, voici mon maître ami Naïgé. Naaman, c'est Syrien, et n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté, l'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Amen. Amen. Merci ma soeur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme